Nouvelle interdiction absurde en Afghanistan. Les talibans ont décidé qu'il était interdit de jouer aux échecs. Jouer aux échecs détourne l'esprit des fidèles de la religion. On est sur une décision complètement absurde qui montre qu'en fait, les talibans n'ont qu'un seul but, interdire l'intelligence et l'amusement. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et vous devriez être dans la boutique DME. Vous devriez être dans la boutique DME, le lien est dans la description, parce que vous allez certainement trouver quelque chose qui vous intéresse. Il y a 7 logos, 250 produits, ça aide la chaîne, allez-y. Nos amis talibans, et vous ne m'entendrez pas souvent dire ça, nos amis talibans ont une nouvelle marotte, le jeu d'échecs. Le jeu d'échecs perturbe l'esprit du fidèle, qui du coup ne pense plus à Allah, ne pense plus à cette grande religion de paix et d'amour qu'ils représentent si bien, eux, les talibans. Et ils ont donc décidé d'interdire les échecs, c'est haram. On n'a plus le droit de jouer aux échecs en Afghanistan, on n'avait plus le droit d'écouter de la musique, on n'avait plus le droit de danser, on n'avait plus le droit de regarder les femmes, enfin plutôt, les femmes n'avaient plus le droit d'être vues, il fallait les recouvrir avec une bâche toute de la même couleur, parce qu'il y en avait gourgandine qui mettaient des bâches bleues et pas des bâches marrons. Alors là, on les a vus, c'est traîné. Et du coup, interdit de porter des bâches de couleur. Tout le monde aura une bâche marron. Et, même chose, interdit d'avoir une fenêtre dans sa chambre. Parce que vous vous rendez compte où on en est. C'est interdit évidemment de faire des études, mais ça maintenant, c'est... Mais ça ne leur suffisait pas. Ça ne leur suffisait pas à ce grand pays. Et on s'aperçoit qu'en fait, leur unique but, il faut bien le dire, c'est de lutter contre l'intelligence et la liberté. Voilà. Les deux choses qui agacent profondément ces dingos intégrales, c'est l'intelligence et la liberté. Je vais vous montrer ça parce que on pourrait croire que c'est le Gorafi, mais c'est pas le Gorafi. C'est pas le Gorafi. Mon fils, qui est un très bon joueur d'échecs, a été le premier à m'avertir. Jouer aux échecs est désormais interdit en Afghanistan, les talibans jugeant le jeu haram. Lui, il a une tête de mauvais perdant. Lui, il a une tête de mauvais perdant. Et donc, 20 minutes, confirme, les talibans ajoutent les échecs à la liste des activités interdites. Alors, cette photo n'a pas été prise en Afghanistan parce que ces femmes sont un peu trop découvertes pour être des Afghanes. Elles sont dans le stade avant. Vous savez, il y a le stade actuel des femmes françaises, où on est tranquille. Il y a le stade un petit peu avancé de la femme française, où elle commence à être sérieusement voilée. Puis, il y a ce stade-là. Et après, il y a le stade taliban. Donc, chaque chose en son temps. Celles-ci se préparent, mais ne sont pas encore prêtes au stade taliban, puisque visiblement, elles jouent plus aux échecs. Elles seront battues durement, parce que montrer son visage quand même, et il y en a une qui a en plus du maquillage, et jouer aux échecs, ce sont des vrais dévergondés. Ce sont des vrais dévergondés. Mahomet doit se retourner dans sa tombe. Donc, on va voir s'il y a 2-3 commentaires. Je ne comprends pas l'intérêt de cet article, sinon d'alimenter encore un peu plus l'islamophobie qui est déjà au sommet. Les Français n'ont rien à faire des talibans. On veut être libre en France. La partie n'est pas gagnée ici. Quand ça sera le cas, on se battra avec les Afghans. Alors d'abord, on ne se battra pas avec les Afghans parce que chacun son problème. Mais
c'est aussi ça d'être, moi, je me sens de plus en plus suisse, qu'est-ce que vous voulez? À chaque pays son problème. C'est pas mon problème ce qui se passe en Afghanistan, c'est leur problème à eux. Voilà, déjà. Donc et ensuite, heu, c'est quand même intéressant de le savoir, je suis désolé. Je suis désolé, alors c'est intéressant déjà de voir ce qui se passe dans d'autres pays et notamment en Afghanistan, déjà. Ensuite, deuxième chose, je trouve ça très intéressant quand même de voir à quoi conduit l'islam chez les fous, parce que là, c'est pas l'islam tout court, c'est l'islam chez les fous, hein, on est bien d'accord, mais l'Iran est aussi devenu un peu l'islam chez les fous, un peu moins, c'est tout. Donc c'est intéressant de savoir. Et voilà. De même, si le Vatican interdisait les échecs, je serais très content d'apprendre, que le Vatican a interdit les échecs, hein. Et je ne suis pas le dernier, pourtant je suis de tradition catholique, mais et baptisé et tout ce qu'on veut, mais je ne suis pas le dernier à critiquer le pape François, du temps de son vivant. Donc voilà, quand le Vatican dit une couillonnerie, j'aime bien aussi le faire savoir. Et le nouveau pape, pour l'instant, a priori, il n'en a pas dit, mais s'il en dit, je serai aussi, ça me gênera pas de le dire. Je vois pas pourquoi, tout d'un coup, l'islam devrait. Alors, je sais que LFI veut faire passer une loi disant qu'on n'aurait pas le droit de critiquer l'islam, mais je ne. Pourquoi? Ouais, je sais pas, je sais pas. LFI, parti le plus religieux de France, mais on n'aurait pas le droit de critiquer l'islam, d'après une loi que veut faire passer LFI, mais euh, je ne vois pas pourquoi on se permettrait de ne pas le faire. Les talibans ne représentent qu'eux-mêmes. C'est du patriarcat poussé à l'extrême. Ah ben ça, c'est encore de notre faute, ça. Ils ne suivent pas la religion musulmane qui permet à la femme de recevoir une éducation, s'instruire et travailler. Bah, c'est là Oman. Alors, moi je ne suis pas un spécialiste de la religion musulmane, dont je me fous comme de ma première chemise. Mais même chose pour les bouddhistes, hein. Je m'en fous, mais à un point que vous ne pouvez pas imaginer. Donc, c'est même difficile de s'en foutre plus que moi, hein. Mais je regarde les pays dans lesquels la religion musulmane est le plus implantée. Bon, il y a les talibans, ça c'est le dernier degré de folie, on est bien d'accord. L'Iran, on ne peut pas dire que les femmes et le travail ou les femmes et les études, ça soit top top. Les pays, alors je ne connais pas les pratiques au Maghreb, etc., mais je crois qu'elles peuvent quand même faire des études et que ça se passe plutôt bien, elles peuvent trouver un travail. Donc voilà, j'ai aucune critique à faire, surtout que je compte bien aller au Maroc un de ces jours. Mais, mais non, mais globalement, j'ai pas de critique à faire sur là-dessus. Je ne crois pas qu'il y ait de problème particulier, si ce n'est qu'elles sont quand même en deuxième plan par rapport à un homme, hein, on est bien d'accord. Donc ça, c'est un peu limite, peut-être. Euh, Peut-être. Et après, vous gérez vos pays comme vous voulez, les mecs. Et par contre, je regarde en Arabie Saoudite, c'est pas top. C'est pas top. Donc voilà, je veux bien qu'on me dise, et pourtant c'est laquelle la mec, hein, si je me trompe pas. Donc voilà, c'est pas tip top quand même. Donc je suis pas sûr que, ok, les talibans c'est l'extrême, extrême, extrême, mais je suis pas sûr que dans la religion musulmane, la femme soit si top que ça, quoi. Si je me trompe pas, dans l'héritage, c'est la moitié d'un homme, non? La femme, c'est la moitié d'un homme sur l'héritage, et sa parole aussi vaut la moitié d'un homme. Encore une fois, c'est une religion, je m'en fous, hein, mais j'ai pas l'impression que ce soit tip top quand même la place de la femme dans la religion musulmane. Mais vous pouvez me contredire, hein, voilà. Arrêtez cette islamophobie. Mais non d'un chien, on parle pas de l'islam en tant que tel. Vous voyez, on fait. Regarde, non mais, regardez, ce monsieur-là, Georges, n'a pas écouté ce que je viens de dire, hein. Georges, il a lu ça, l'article de 20 minutes. Les talibans ajoutent les échecs à la liste des activités interdites. Et Georges dit arrêtez cette islamophobie insupportable. Ben, Georges, c'est islamophobe de dire que les talibans ajoutent les échecs à la liste des activités interdites?
Ils l'ont ajouté ou ils l'ont pas ajouté, Georges? Parce que s'ils l'ont pas ajouté, c'est de la désinformation, c'est très mal. Mais s'ils l'ont ajouté, on fait que dire un fait, Georges. C'est pas de l'islamophobie. On ne fait que dire un fait. Et, j'en profite encore pour mon petit laïus, l'islamophobie est autorisée. Comme la christianophobie est autorisée, je peux me foutre de Jésus-Christ et des apôtres si ça me plaît, et j'ai le droit aussi de critiquer sévèrement le pape si ça me plaît. Comme la judéophobie est autorisée, je peux tout à fait dire que la religion juive est une religion débile. Je ne le pense pas, mais je peux le dire. Et je peux dire la même chose sur les moines bouddhistes et sur n'importe quel dieu de la mythologie. On s'en tape. C'est autorisé. Donc, foutez-moi la paix avec l'islamophobie, un. Et deuxièmement, les talibans ajoutent les échecs à la liste des activités interdites. C'est pas être islamophobe de le dire, c'est juste dire une réalité qui se passe. Georges a un problème avec la réalité. Hein. Pourtant, ça ne fait pas de bruit. Ça peut se jouer en famille chez soi et on peut jouer en burqa. Qu'est-ce qui rend si con les talibans? À mon avis, lui, il a perdu un match, ça lui a déplu. Voilà, je pense que c'est ça. En plus, on peut dire que ce sont des gens totalement idiots. Voilà, je vais jusqu'au... Regardez. Vous savez pourquoi ces crétins sont en train de danser là comme des imbéciles? Parce que ils célèbrent les 408 jours. Ça faisait 408 jours, pardon, qu'on avait interdit aux jeunes filles de faire des études. Donc ils célèbrent là le 408e jour pendant lequel on a interdit aux filles de faire des études. Voilà, ils dansent avec leur kalachnikov. Ce sont des crétins. Je ne peux pas le dire autrement. Ce sont des crétins. Et la religion sert à ces gens-là pour justifier leur machisme et leur crétinisme. Leur machisme, non, je retire ce mot parce que moi je suis extrêmement macho et, et j'ai pas besoin de la religion pour le justifier. Mais la religion leur permet de justifier leur crétinisme. Et c'est vraiment ça, être un taliban. Être un débile profond, vouloir pouvoir se servir des femmes comme ils se servent des chèvres, et le justifier au nom de leur ami imaginaire. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. N'oubliez pas d'aller sur la boutique DME, le lien est dans la description. Pour les talibans, merci de ne pas m'envoyer de colis piégés. Mettez un pouce vers le haut, commentez, partagez, et moi je vous dis à très bientôt.